Allô tout le monde, ici Amélie et vous êtes de retour sur la chaîne Le Petit Mouton Noir. Et Cléo! Elle est sale parce qu'on vient d'une marche. J'irai me laver les mains. Mais dans le fond, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une capsule spéciale. Comme je vous dis, là, souvent ces capsules-là, ça peut avoir rapport au tricot ou non, à d'autres arts créatifs ou la vie en général. Puis aujourd'hui, je voulais vous amener avec moi pour une autre passion que j'ai, si on appelle ça une passion, je sais pas, mais un autre hobby, un autre passe-temps que j'ai. Puis là, je vais avoir l'air d'une grosse alcoolique, mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Mais dans le fond, j'aime ça, faire de l'alcool. J'aime probablement plus faire de l'alcool qu'en boire, mais j'aime aussi la boire, là. Puis, le brassage, le problème, c'est que ça devient vite addictif. Puis souvent, ben, j'ai vraiment beaucoup d'alcool souvent, mais je la bois pas toute, si ça peut vous rassurer. Je la partage avec les gens qui viennent chez moi. Fait que quand je fais un souper, ben, c'est free booze for everyone. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon cidre de pomme parce que c'est probablement celui-là qui est le plus simple. Puis je ferai d'autres vidéos pour vous montrer par exemple là, comment je fais de l'hydromel ou du vin parce qu'aujourd'hui en fait j'ai prévu faire ces trois choses. Donc je vais vous apporter avec moi dans cette aventure, mais ça va faire trois vidéos différentes. Donc en ce moment, comme je disais, je veux faire un cidre de pomme parce que c'est celui qui est pas mal le plus simple, fait que c'est une bonne façon de démarrer. Puis ce que je veux faire en fait, c'est un petit cidre doux, pétillant, pas trop alcoolisé. Dans le fond, c'est parfait là, pour une fin de soirée d'été, qu'on veut, un vendredi soir par exemple, qu'on veut relaxer en lisant un bon livre au soleil dehors. C'est juste parfait. Puis, dans le fond, ce que vous avez besoin, ben, c'est évidemment du jus de pomme. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas d'agent de conservation de style sulfate, sorbate, ce genre de... Non, pas le sorbate, sulfite puis sulfate. Donc, dans les épiceries, là, c'est super facile à trouver. Là. Moi, j'aime bien le jus de pomme tradition, celui qui est comme vraiment foncé. Celui-là, il est un petit peu plus sucré, fait que je vais avoir tendance à faire plus des fins de pommes avec celui-là. Donc sinon, ce que j'aime, c'est toute la gamme Rougemont pour faire des petits cidres. Le doux, il est un petit peu moins acidulé. Donc moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc c'est ce que j'utilise. Autre chose qu'il vous faut, c'est un vase quelconque pour faire de la fermentation. Moi, j'aime bien faire dans des 1 gallon, donc c'est pas trop gros, c'est pas trop petit non plus. Généralement, ça donne 8 à 9 bouteilles de bière. Donc, ben, grosseur bière, là, donc 355 ml, je pense. Bref. Donc, ça, c'est parfait. Moi, j'utilise là, avec un petit bulleur, que ce soit comme ça, ce style-là ou ce style-là. Peu importe, là, les deux, ça fonctionne très bien. Puis j'utilise ça surtout avec les bas d'alcool pour être sûr que ça s'oxyde pas. C'est pas comme le kombucha où tu peux juste mettre un linge par-dessus. Parce que sinon, ça va virer, surtout du cidre, là, ça va virer en vinaigre de cidre de pomme. C'est pas vraiment le but de l'activité. Donc, il faut ça. Ce qu'il faut aussi, c'est un désinfectant. Soit que vous pouvez passer ça dans votre lave-vaisselle Sanitize. Il y a souvent cette fonction-là sur les lave-vaisselle. C'est pas ce que je préfère, mais si vous voulez pas investir, ça peut être une option. Puis sinon, moi j'utilise du désinfectant, pas du stérilisant, c'est vraiment du désinfectant sans rinçage qu'on appelle Star San. Puis ce que je fais en fait, c'est
je me suis fait une petite bouteille là, push-push à spray. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est on suit les indications. On mélange ça avec de l'eau. Moi, j'utilise de l'eau filtrée sur mon Brita. Puis cette solution-là est bonne quand même assez longtemps. Donc, on spray là, tout l'équipement qu'on va utiliser pour faire notre cidre. Sinon, évidemment, il vous faut de la levure. Aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est l'Alvin EC 1118. Dans le fond, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, à cause de l'éclairage. Mais dans le fond, c'est une levure à champagne. J'utilise celle-là. Elle n'ajoute pas vraiment d'arrière-goût, elle est connue pour ça. Puis elle est connue aussi pour faire un bon pétillant. Moi, j'aime ça, mes petits cidres d'été bien pétillants, là, fait que c'est une super bonne levure pour ça. Elle est facilement accessible, vous pouvez en acheter sur Amazon. Généralement, la plupart des magasins de brasserie ou d'équipements pour faire du brassage en ont. Comme à Québec, là, je sais que la boutique du vin qui est sur le chemin Sainte-Foy en a. Il offre les commandes en ligne aussi pour ceux qui ne sont pas à Québec. Je suis sûre qu'il y a d'autres magasins qui offrent ce genre de choses-là. Sinon, moi, quand je fais des commandes en ligne, souvent, il y a Toronto Brewing, qui est évidemment à Toronto, qui ont énormément de stock, puis la livraison est quand même rapide, puis c'est abordable. Donc, souvent, quand j'attends, je fais une grosse commande de plein d'affaires, puis je commande là-bas. Sinon, c'est la boutique du vin ou Amazon. Sinon, si vous voulez investir un petit peu plus pour pouvoir savoir, puis mieux gérer le taux d'alcool, puis aussi éviter les bottle bombs, ce qui est très important, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais ça vaut la peine d'investir dans un hydromètre. Dans le fond, c'est juste un truc pour mesurer la densité du liquide avec un petit cylindre gradué. Puis c'est ça, je vais tout vous expliquer ça pourquoi. Puis une grosse pipette là, à dinde, à sauce, peu importe là, pour la cuisine, c'est toujours pratique. Puis une entonnoir aussi. Puis une balance peut aussi être utile. Pour le cidre, moins. Surtout là, on fait un cidre doux, donc je vais diluer le jus avec de l'eau. Il faut de l'eau. Pas de l'eau du robinet, idéalement. Parce que plein de chlore. Ce que vous pouvez faire, c'est soit acheter de l'eau en bouteille comme ça. Ou justement, moi, souvent j'utilise de l'eau Brita, surtout pour les cidres. Personnellement, ça fait pas une différence. L'eau va plus faire une différence dans les hydromels que dans les cidres. Donc, je vais juste me laver les mains vu que Cléo, tantôt, elle était toute sale. Pour désinfecter, moi je fais vraiment tout secourir ça bien comme il faut. La même chose pour ça. Ici. Comme ça. Je peux laisser ça là. Je vous le montre une fois, je ne vous le montrerai pas à chaque fois. Parce que sinon ça va être long et plate. Puis ça, je le remets dans le lavabo. Donc, on fait ça. Puis après ça, c'est vraiment très simple. Excusez, mon chandail est comme vraiment grand, puis ça m'énerve. Donc, on fait tout simplement ajouter le jus de pomme. Tada! Puis, on va compléter pour avoir un gallon. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment aller chercher mon truc qui est un petit peu rempli, c'est que je fais des gros dégâts, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai des niches. Voilà.
Je viens là, vraiment le compléter jusqu'au 1 gallon. C'est ça, c'est pas tout à fait 1 gallon en fait là. C'est un petit peu plus petit, mais bon, ça change quoi dans la vie? Vraiment pas grand chose. Donc on désinfecte aussi la poire. Je vais juste en mettre partout. Cela. Puis on désinfecte ceci, justement la mesure de densité du liquide. Donc là, il y a plein de mousse. C'est là que ça devient un petit peu tannant. Puis aussi, c'est important de prendre des notes pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait. Parce que, dans le fond, après, quand je vais avoir mis ma levure, après ça, dans le fond, je les laisse sur mon comptoir pendant quelques semaines. Donc, quelques semaines plus tard, c'est un petit peu difficile de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui était quoi, qu'est-ce qui était où. Donc, c'est bien de le noter. Donc, on a une densité de départ de 1,026. Ça va faire un cidre là, qui va être à peu près 3% d'alcool. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant? C'est ajouter... bon, on va remettre... Vu que j'ai désinfecté, moi, je me permets de remettre ça là. Puis, on ajoute la levure. C'est vraiment, comme j'ai dit, assez simple. Puis, vous pouvez mettre un paquet au complet ou vous pouvez mettre un demi-paquet. Moi, souvent, je mets un demi-paquet, puis c'est bien assez. Puis, dans le fond, on fait juste refermer le paquet. Je mets un petit tape, puis après ça, je le remets dans le frigo. Certaines personnes vont suivre les instructions sur les paquets, réhydrater la levure. Il y en a même qui vont ajouter ce qu'on appelle du Go Firm pour vraiment partir la levure. Mais quand on fait un petit cidre doux comme ça, honnêtement, c'est pas nécessaire. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des tanins. On peut ajouter des fruits, des zestes de citron, orange, pamplemousse, ce que vous voulez. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est la première fermentation. La fermentation, je la fais sans rien. Puis, par après, quand je viens conditionner mon cidre, donc par exemple, comme là, j'ai cela que j'ai parti la semaine dernière. Donc, ce que je vais faire quand la fermentation va être terminée, je vais le transverser dans un autre contenant dans lequel je vais ajouter probablement des fraises, puisque j'ai envie d'avoir un cidre avec des fraises. Puis là, dans le fond, vous dites que c'est peut-être pas la même chose, mais oui. C'est exactement la même chose que ça, qui après là, quelques heures commence à s'embrouiller. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, mais il y a la petite mousse ici, parce que à cause de la fermentation, ça fait plein de petites bulles, puis il y a du CO2 qui s'échappe. Donc ça ressemble à ça. Puis quand que la fermentation se termine, souvent ça redevient clair comme ça, avec un dépôt dans le fond. Ce qui est important de faire, c'est quand la fermentation s'est terminée, c'est de venir reprendre une mesure de gravité. Puis là, techniquement, ça devrait être à environ 1 de densité, donc la même densité que l'eau. Des fois, c'est plus bas parce que l'alcool, ça n'a pas la même densité que l'eau, ça a une densité plus faible. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est avant d'embouteiller, de s'assurer que cette densité-là ne change pas. Fait que souvent, ce que je fais, c'est je prends une mesure de densité, j'attends une semaine ou quelques jours. Fait que mettons, je vais la prendre le vendredi, puis je vais la reprendre le dimanche là, en fin de journée. Puis si ça n'a pas bougé, là, je passe à l'étape d'embouteillage. Mais là, ça, on ne fera pas ça aujourd'hui parce que je ne suis pas rendue là dans le processus. Mais ça sera fait dans un futur que vous allez voir dans pas trop longtemps. Mais
probablement quand celui-là va être prêt à être embouteillé. Donc, avant de terminer la première phase de faisage de cidre, donc on vient tout simplement fermer. Tout simplement, finalement, c'est pas si simple que ça parce qu'il ne veut pas. On vient bien fermer le couvercle, puis on vient remplir. Il est où ma petite bouteille? On vient venir remplir le bulleur avec soit la solution de désinfectant ou on peut mettre de l'alcool, de la vodka, un alcool fort de votre choix, là, que vous n'aimez pas, que ça ne vous dérange pas de gaspiller. Puis on vient le mettre, là, il y a des lignes, il faut juste les mettre entre ces lignes-là. On va mettre le capuchon ensuite. Puis on le laisse reposer sur le comptoir. Généralement, un bon 2 semaines facile pour, par exemple, un cidre doux comme ça. Mais ça varie, c'est pour ça que c'est important de prendre une mesure de densité. Puis si, mettons, vous n'avez pas d'instrument pour prendre la densité, je vous conseille de laisser ça pendant un bon mois sur le comptoir. Si c'est l'hiver et vous mettez ça au sous-sol puis que c'est froid, vous pouvez même aller jusqu'à 6 semaines, là, juste pour être sûr que la fermentation soit terminée. Parce que si vous embouteillez puis que la fermentation n'est pas terminée, puis qu'il reste trop de sucre pour la levure pour juste faire du pétillant, ben, il va y avoir trop de CO2, ça va faire de la pression, puis là, vos bouteilles de verre vont éclater. C'est dangereux, on veut pas ça. Puis en plus, ça fait du dégât, c'est pas le fun. Fait que si vous n'avez pas d'instrument pour prendre la gravité, tout simplement laissez-le un bon 6 semaines tranquille, sans faire rien avant d'embouteiller. Donc là, la prochaine étape, ça va être... Est-ce que je vous montre le conditionnement de celui-là? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, du moins, la prochaine étape pour le petit cidre doux, tout simple, sans rien d'autre, ça va être pour moi quelques semaines, pour vous dans quelques instants. Donc, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Puis comme vous voyez, là, le petit cidre, il s'est vraiment bien éclairci. On voit bien la croûte là d'enfant. J'essaie de pas trop le bouger pour pas que ça vole partout. Puis je viens de prendre une mesure de gravité, puis elle est à 1,004. Puis elle est stable, donc elle serait prête à embouteiller. Donc c'est assez simple. Ce que je vais faire, je vais commencer par la transvider dans un gallon comme ça pour éviter de quand on fait l'embouteillage d'avoir à dealer avec la croûte que dans le fond. Puis en même temps, ça permet un peu là, de commencer à dégazer le cidre. Donc je vais faire ça. Donc, à cette étape-ci, ce que j'aime bien faire, c'est le goûter. Donc, c'est ça. Il est quand même bon. Mais là, c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Il est pas pétillant. Puis 2, il est pas froid. J'ai oublié d'apporter une cuillère. Donc, je mettrai un petit peu plus de sucre, mais pas tant que ça. Puis là, vu que c'est ça, vu qu'il n'est pas stabilisé parce que je veux faire de la carbonisation pour avoir un petit cidre pétillant, ben j'utilise un sucralose. Mais ça pourrait être n'importe quel autre sucre non fermentable. Donc le sucralose, le
le stevia, l'érythritol, l'extrait de fruits de monk. Il y en a plusieurs qui existent là, sur le marché. Moi, j'utilise le sucralose parce qu'il est un petit peu plus facile à trouver, puis que le stevia, je trouve pas que ça goûte bon. Donc là, mon équipement a tout été désinfecté là, avec le Starsan. Puis là, je vais venir le brasser. Puis je sais pas si vous pouvez voir là, mais il y a comme plein de petites bulles. Puis ça, c'est des gaz résiduels là, de la fermentation primaire. C'est bien de les enlever là, avant l'embouteillage parce que des fois, ça peut donner des goûts un peu pas mauvais, là, mais tu sais, c'est pas le goût qu'on recherche. Puis moi, souvent, c'est ça, je le dégaze le rendu une fois comme ça parce que je sais qu'il faut que j'ajoute des trucs dedans. J'ai mis une cuillère à soupe, puis c'était bien assez. Donc là, je vais juste regarder dans mon notes. Puis généralement, là, pour 1 gallon, souvent on ajoute là, à peu près là, 10 à 15 grammes là, de sucre pour avoir un cidre pétillant. De sucre blanc, là, du sucre de table, parce que vu que c'est pas tous les mêmes sucres qui ont les mêmes valeurs. Puis dans le fond, à 10, ça sera pas beaucoup pétillant, puis à 15, ça va être plus pétillant. Souvent par mesure de précaution, moi je vais à 12-13 grammes, parce que tu sais, je mesure pas la quantité de gaz qu'il y a actuellement dans mon cidre. Tu sais, je le dégaze, mais tu sais, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qui est plus simple, c'est d'acheter... il existe des petites pastilles de dextrose qui sont faites expressément pour mettre dans des bouteilles de la grosseur de bière. Fait que tu mets comme une capsule de ces sucres-là par bouteille, puis après ça, ton bouteille, puis tu ne casses pas le basic. Moi, je vais mesurer la quantité de sucre. Donc, ce qu'il y a des gens qui font aussi, c'est de mettre une cuillère à thé directement dans chacune des bouteilles. Mais moi, je trouve ça un petit peu plus simple de l'ajouter là-dedans et de le dissoudre. Par contre, quand on fait cette technique-là, faut être vraiment certain de bien dissoudre le sucre avant de commencer l'embouteillage, parce que sinon, on va se ramasser avec des cidres qui n'ont pas du tout de sucre, puis d'autres qui en ont trop. C'est un risque là, d'avoir des bottle bombs, des bouteilles qui explosent. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire cette technique-là, gênez-vous pas d'acheter les petites capsules à mettre dans chacune des bières, comme ça. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est juste que, tu sais, quand t'en fais beaucoup, ça revient plus cher. Fait que moi, je préfère faire cette technique-là à la longue. C'est ce qui, je trouvais plus simple pour moi. Mais, tu sais, j'ai commencé avec les petites capsules quand je faisais de la bière il y a très longtemps. Puis, ça fonctionnait super bien. Fait que je vais juste brasser ça, puis je reviens. Donc là, on est rendu à l'embouteillage. Donc, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est... on peut prendre là, notre siphon. Puis le petit bouchon, cette fois-ci, on peut l'enlever parce que le liquide est quand même clair. Puis, le tuyau est quand même rigide, là, fait que des fois c'est un petit peu tannant. Puis, j'ai pas l'habitude de faire ça de cette façon-là. Fait que là, dans le fond, ce que j'ajoute, c'est il appelle ça une bottling wand. Donc, une baguette d'embouteillage. Puis, c'est un tube en verre. Puis, au bout, il y a une valve. Puis, quand on pèse sur le bas, ben, c'est là que le liquide il coule. Puis, quand la valve, on y touche pas, le liquide arrête. Donc, quand on vient pour embouteiller, ben, on touche dans le fond la bouteille, on laisse la bouteille se remplir. Puis, quand on est terminé, ben, on lève la baguette.
ça arrête de couler, fait qu'on peut passer d'une bouteille à l'autre comme ça évite bien des dégâts, puis ça permet là, de remplir du bas vers le haut, puis éviter qu'il y ait trop d'oxygène qui soit dans nos bouteilles, puis venir gâcher notre bon cidre. Faut tout le temps que je me batte un petit peu avec. Voilà. Puis là, c'est le même principe là, que de transvaser, mais là, c'est d'un rack à une bouteille. Je peux super bien m'installer, mais donc, on a embouteillé 2, 4, 6, 8, 10 bouteilles de style bière. Puis, il reste à caper les bouteilles. Moi, j'utilise des crown caps qu'on appelle, là, vraiment comme des bouchons à bière standard. Puis, j'ai un petit truc pour les caper. Ça coûte environ là, une vingtaine, trentaine de dollars acheter quelque chose comme ça, puis des petits caps, ça coûte vraiment pas cher. Mais si vous ne voulez pas investir là-dedans, vous pouvez récupérer les bouteilles de bière de style gouache, là, avec comme vraiment un... genre... avec un bouchon, là, comme ça. Qu'on vient fermer, puis... puis clamper comme ça, si vous en avez. Ça fait très bien l'affaire aussi. Sauf que ça, moi, ça, des bouteilles comme ça, j'en ai pas beaucoup. Fait que souvent, la majorité du temps, j'ai des bouteilles qu'on cape. J'aime bien la caper 2 fois, juste pour être sûre qu'elle ferme bien. Parce que souvent, j'ai des bouteilles là, à goulot pour dévisser. Fait que des fois, c'est pas la meilleure des choses. Puis, je vais finir d'embouteiller ça. Mais en fait, c'est tout. Dans le fond, là, ce qui va se passer, c'est que je vais les laisser à la température pièce pendant environ là, au moins 2 semaines pour commencer à observer de la carbonisation là, pour que ce soit agréable là, à boire. 1 mois, c'est l'idéal, mais après ça, c'est de le mettre au froid puis de le boire. Puis ça, c'est ça, dans environ 1 mois. Ça fait un petit cidre là, super le fun à boire. Puis parfait pour l'été là, avec son petit là, 3 à 5%. Je peux faire le... Ah non, j'ai pas de calculatrice. Ça fait à peu près du 3% d'alcool. Donc ça va être juste parfait pour l'été. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, faire son propre cidre à la maison. Comme je disais, là, dépendamment du taux d'alcool que vous voulez, vous pouvez utiliser juste... Parce que moi, j'ai utilisé comme du jus, puis j'ai comblé à de l'eau, j'ai ajouté aucun sucre. Mais vous pouvez vous amuser, utiliser que du jus de pomme, rajouter du sucre en plus, ou comme celui-là. Dans le fond, c'est exactement la même chose que le cidre que je viens de faire, sauf qu'après 1 semaine, je l'ai transvasé, j'ai mis des fraises, fait que ça va me faire un beau petit cidre à la fraise. Il y a vraiment moyen de s'amuser puis de personnaliser ce qu'on veut boire après. Donc c'est un petit peu pour ça que j'aime ça, là. On peut improviser, on peut s'amuser. Puis optimiser un peu nos recettes à nos goûts qu'on pourrait peut-être pas nécessairement retrouver dans les épiceries ou la SAQ. Puis, ou sinon, tu sais, ça serait vraiment ciblé, puis là, il faut se déplacer dans une cidrerie particulière ou dans une hydromellerie ou peu importe, là. Tu sais, c'est pas des types d'alcool qu'on a accès facilement autant que, par exemple, des microbrasseries au Québec où on a du choix facilement accessible maintenant. Donc, le faire à la maison, c'est on vient chercher un petit peu ce côté-là un peu plus artisanal, un peu plus funky, personnalisé. Puis c'est ça qui est le fun dans cette activité-là. Puis comme vous voyez, là, c'est vraiment pas compliqué.
Ça demande un petit peu d'équipement, mais c'est facile de s'équiper. Comme je disais, sur Amazon, Toronto Home Brewing, ils ont tous des kits pour faire 1 gallon sur Révolution Fermentation. Fait que après quelques essais, c'est rapidement rentabilisé parce que là, mettons sans compter l'équipement, ça m'a coûté peut-être 5-6$ pour avoir une dizaine de bouteilles de cidre. Donc l'équipement, on se le rembourse vraiment rapidement. Parce que un 20, pour 60$ d'équipement, ben, c'est facile de le rentabiliser. Là. Après 4-5 batchs, là, je pense qu'on est déjà rentabilisé. Puis après 1 an, c'est sûr que tu rentres dans ton argent. Puis après ça, ben, c'est ça. On a le plaisir de le faire. Donc, c'est tout pour cette capsule spéciale. J'espère que vous avez apprécié ce petit passe-temps que je pratique de temps en temps, qui demande pas tant d'efforts. Beaucoup de patience, par exemple. Mais c'est bien le fun. Moi, je trouve ça bien le fun. Fait que j'espère que vous allez peut-être l'essayer. Puis si vous l'essayez, laissez-moi dites-moi là en commentaire, puis si vous voulez qu'on partage des recettes, on s'écrira, puis on aura du plaisir ensemble. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye!